16-26 médias. Apprendre Transmettre. et construire. Alors bonjour, moi c'est Mathis de la mission locale. Nous sommes sur 16-26 médias et je vous laisse vous présenter. Bonjour, Chloé Mortecrête, moi je suis responsable RH au sein de la DMR de la Manche. Et si votre métier vous devrez était une image ou une métaphore, laquelle choisirez-vous pour donner envie aux jeunes de le découvrir ? Alors moi si je devais décrire le métier que nous on propose en une phrase, ce serait aide ton prochain, puisque nous à la DMR on est sur le service à la personne. Du coup l'aide aux personnes qui sont en situation particulière, donc par exemple des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées qu'on va aider au quotidien. Quelle base technique faut-il absolument maîtriser pour débuter en sécurité et être rapidement utile ? Alors en fait, on n'a pas forcément de prérequis au sein de la DMR parce que nous, on forme nos salariés en interne. Donc en fait, les personnes, quand elles arrivent, qu'elles aient un diplôme, pas de diplôme, de l'expérience ou pas d'expérience, on va les mettre déjà en passation avec des collègues qui sont là depuis pas mal de temps sur le domicile, qui vont leur montrer ce qu'elles savent faire, qui vont leur montrer les bons gestes, les bonnes postures. Et après, on pourra ajouter par exemple des formations ou d'autres choses. Mais il y a déjà ces histoires de passation qui sont faites systématiquement qui permettent d'avoir les bases du métier. Quelles qualités humaines sont les plus appréciées ici ? Alors toutes les qualités humaines, parce que comme on travaille vraiment avec des personnes du coup qui sont des publics la plupart du temps fragilisés, c'est vrai que si on n'aime pas travailler avec les autres, si on n'aime pas l'humain, on ne peut pas faire ce métier-là. Donc toutes les qualités humaines qui sont possibles, pour le coup il faut les maîtriser et c'est surtout aimer travailler avec les autres. Quels indicateurs personnels ou petites victoires permettent de voir qu'on progresse vraiment dans ce métier ? Je pense que c'est la reconnaissance des usagers du coup qu'on aide et c'est aussi la reconnaissance des familles qui voient quel peut être l'intérêt du coup de faire appel à nos services. Et pour les salariés directement, c'est vraiment la reconnaissance d'avoir un usager qui est content de l'intervention et qui voit que de par l'intérêt en fait de l'intervention, il peut rester à son domicile et qu'il n'est pas obligé d'aller en structure par exemple ou d'avoir encore plus d'accompagnement derrière. Donc c'est vraiment cette reconnaissance-là. Quelle base faut-il acquérir au centre de formation pour être opérationnel en entreprise ? Alors les bases, comme je l'ai dit, c'est des choses qu'en fait nous on va pas forcément avoir vraiment de gros prérequis. Après forcément s'il y a certaines formations qui sont là liées à l'aide à la personne, c'est du plus. Mais derrière nous les prérequis que nous on veut en tout cas maîtriser, on va faire en sorte que les salariés les aient lors des binômes qu'on peut mettre en place à l'embauche. Quelles attitudes ou comportements font réellement la différence en ce moment d'intégrer une équipe ? Alors nous, le travail en équipe, il est un peu particulier parce que les salariés sont vraiment la plupart du temps seuls à domicile. Alors elles sont très autonomes, mais il y a toujours ce travail d'équipe qui va graviter autour. Donc ce qui va beaucoup compter, c'est la communication. Et encore une fois, c'est aussi dans cet esprit d'équipe, c'est savoir se dire je n'interviens pas seul, j'interviens avec des collègues pour le bien-être de l'usager. Quels conseils donneriez-vous à un jeune ayant peu d'expérience pour valoriser ses atouts dans ce secteur ? Alors même s'il n'y a pas d'expérience professionnelle à proprement parler, l'expérience personnelle ça compte aussi beaucoup. Donc des personnes qui s'occupent par exemple de leurs grands-parents, des personnes qui s'occupent d'autres choses, qui font du bénévolat, d'autres choses à côté, ça compte. Il n'y a pas que l'expérience professionnelle qui va rentrer en compte. Tout ce qu'on peut faire à côté qui fait qu'on a un savoir-être qui est particulier, des compétences particulières, tout ça, ça doit être valorisé. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. C'était 16-26 médias. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.